Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. En septembre 1909, une véritable chasse au tigre est organisée à Marseille. Pas besoin de traverser les mers, la chasse se fera sur place. Monsieur Rambaud, propriétaire d'un établissement zoologique à Montolivet, avait fait l'acquisition d'une tigresse capturée à Sumatra, âgée d'approximativement de 3 ans et de forte taille. Monsieur Rambaud vend sa tigresse au docteur Alexandre, dont la ménagerie était installée à la place Saint-Michel pendant la durée de la foire à Saint-Lazare. Le docteur cédait à son tour la tigresse à Michel Homède, qui désirait monter avec elle un numéro d'acrobatie. Homède se rend donc à Oran avec toute sa ménagerie pour procéder à la lente et dangereuse éducation de l'animal. La tigresse, nommée Imperia, devait donc monter à bord du paquebot Aude. Elle était enfermée dans un chariot, un panneau de bois dépourvu de fer et de blindage servait de fond à son compartiment. Dans la nuit de lundi, le fauve, avide de liberté, s'attaqua à la fermeture insuffisante et ses crocs en eurent raison, voilà notre tigresse libre. Les 2 gardiens du phare Sainte-Marie furent les premiers à donner l'alerte. Il faut dire que la rencontre fut féroce. Laurent Ginoux, croyant affaire à un des chiens de garde, donna un coup de pied à Imperia, qui, furieuse, riposta par un coup de griffe. Atteint au cuir chevelu et à l'oreille, aveuglé par le sang, il poussa un cri de douleur. Son camarade jeta une chaise à la tête de la tigresse qui s'enfuit. Malheureusement, la tigresse avait déjà tué un des chiens de garde. Ainsi commence la chasse au tigre de la tigresse Imperia, qui avait eu domicile dans la grande jetée de Marseille. On a commencé par isoler la partie de la jetée où l'animal s'était réfugié. Un courageux s'est porté volontaire pour placer au milieu des blocs de la jetée des appâts empoisonnés. Ces appâts étaient des morceaux de viande de cheval saupoudrés de strychnine. Le lendemain, vers 4 heures du matin, le dompteur Eriksen, du cirque Eggleton, se présenta sur les quais accompagné de 3 de ses aides. Les 4 hommes étaient munis de filets, de fourches et de pistolets automatiques Browning. On alluma devant l'ouverture de l'infractuosité où la tigresse s'était retirée un feu de paille. En fumée, la tigresse Imperia bondit. Le dompteur fit feu sur elle, à 2 mètres de distance, des 6 coups de son pistolet automatique. Le fauve disparut dans une autre excavation de la jetée. Le docteur déclara « À mon avis, la tigresse a été blessée par mes projectiles. J'ai relevé après sa fuite des traces sanglantes sur un bloc et, plus loin, j'ai retrouvé une de mes balles écrasée sur une pierre avec une touffe de poil accolée. On ne tardera pas à trouver le cadavre de la bête. » Le 3e jour, le docteur de nouveau sur les lieux, le cadavre fut enfin trouvé. On avait rappelé le docteur car les gendarmes prétendaient avoir vu la bête la veille au soir et même avoir tiré dessus. Avant qu'on examine l'animal, chacun s'attribuait les mérites. Les gendarmes, les renforts des civils avec leurs fusils, l'action de la strychnine. Mais l'autopsie confirma que le coup presque mortel fut donné par une balle d'un Browning. Le docteur n'avait pas menti. Le corps de la tigresse fut empaillé et longtemps exposé au musée du Palais Longchamp. Dans le prochain épisode, on s'embarque sur l'Uvonne. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.